Bonjour, encore une fois, ça me fait plaisir de pouvoir m'adresser à vous via les moyens technologiques qui sont mis à notre disposition aujourd'hui. Donc, ça fait maintenant une semaine que la situation elle est réellement stable en région. Aucun nouveau cas confirmé depuis le 22 avril dernier. Et ça signifie que la population d'Abitibi-Témiscamingue, puis y compris l'ensemble des travailleurs au sein de l'organisation, respectent les différentes mesures établies par la santé publique, que ce soit la distanciation sociale, mesures d'hygiène, vous les respectez, puis la façon de maintenir cette situation stable-là en région va être en maintenant nos efforts pour l'ensemble des mesures qui nous sont édictées et que l'on doit respecter même au sein de notre milieu de travail. Donc, je vous invite vraiment à poursuivre les efforts, à respecter ces différentes mesures-là, puis vous allez voir à l'intérieur de nos installations, il y a différents outils, différents aménagements différents qui vont être appliqués ou mis en place parce que nous aussi, on va reprendre graduellement certaines activités. Mon deuxième message fait suite à l'appel qu'on a fait à l'ensemble des infirmières auxiliaires, préposés aux bénéficiaires pour aider dans les régions de Montréal, Laval, Montérégie. En fait, on a eu une belle réponse. Présentement, on a 5 de nos travailleurs en santé et services sociaux qui sont à Montréal actuellement, puis il y en a 12 qui sont en préparation de partir là, et qui partiront dans les prochains jours. En faisant ce geste-là, on témoigne vraiment de la solidarité de notre organisation à aider ceux qui sont dans le plus grand besoin dans le sud de la province de Québec. Je sais que certains d'entre vous peuvent être préoccupés, et avec raison, sur le retour de ces travailleurs-là, puis quelles sont les mesures qui vont être mises en place pour assurer la protection non seulement du travailleur, mais des collègues de travail, puis ultimement des usagers que ces gens-là vont soigner à leur retour. C'est vrai qu'il n'y a pas d'isolement volontaire ou obligatoire là, qui vont être imposés à l'ensemble des travailleurs qui vont revenir de ces régions chaudes-là, mais il y a vraiment plusieurs mesures, en respect des directives et ce qui est attendu au niveau de la santé publique, qui vont être respectées. Puis je vais vous en énumérer quelques-unes. En fait, au départ de la région chaude, les gens vont avoir un dépistage au niveau de la COVID-19. 3 à 5 jours après, suivant leur retour également. Puis normalement, c'est la période pendant laquelle les premiers symptômes pourraient apparaître. Puis ensuite, 14 jours après. Et pendant toute la période du 14 jours, les gens vont devoir porter un masque en tout temps, quelle que soit leur affectation de travail au retour de la région de Montréal. En plus de ça, évidemment, les gens vont devoir contrôler l'apparition de symptômes s'ils en ont dans la période du 14 jours, puis faire une prise de température 2 fois par jour. Et nous, comme employeurs, à partir du moment où on connaît les noms de chacun de ces travailleurs-là, évidemment, il y a un suivi qui va être fait de façon rigoureuse auprès de chacun d'eux suite à leur retour. Donc, on s'assure, avec la même préoccupation qu'on partage, de surveiller là, ce qui va arriver avec ces travailleurs-là, puis pour éviter qu'on puisse être nous-mêmes à ce moment-là un vecteur de transmission pour les collègues, puis pour les usagers et la population. Mon dernier message est en lien avec la vigie qu'on doit avoir auprès de nos clientèles vulnérables. En fait, les clientèles vulnérables sont celles qui actuellement vont maintenir encore certaines règles plus strictes au niveau de l'isolement, du confinement. C'est ce qui est attendu, puis c'est pour protéger leur santé, comme vous le savez, et leur vie. Donc, les gens qui sont, oui, hébergés dans les milieux de vie, que ce soit les RPA, les RI, les RTF ou les CHSLD, ou même qui sont à domicile, mais qui sont, de par leurs conditions de santé, plus vulnérables à la COVID-19. Mais ces mêmes personnes-là sont également celles qui sont à risque de se déconditionner, qui vivent difficilement l'isolement ou le confinement à la maison ou dans leur domicile. Donc, c'est un appel que je vous fais pour être créatif, pour être innovant dans différentes solutions qui peuvent être mises en place, soit en lien avec vos familles, vos proches directement, mais aussi dans le cadre de votre travail avec les usagers que vous avez en suivi actuellement, puis pour lequel une simple action pour aider à reprendre une activité, mais en respect des différentes mesures, pourrait faire en sorte qu'on atténue l'impact du confinement pour ces gens-là, qui sont nos clientèles vulnérables également, et ça, pas nécessairement lié à la COVID, mais de par leurs conditions de santé, même avant l'apparition du virus. Donc, nous, on s'affaire à mettre en place différentes modalités via l'organisation pour garder contact avec ces gens-là. On s'assure qu'il y a des modalités de contact avec les familles. On est même à élaborer certains projets pour reprendre certaines animations ou activités au sein notamment des RPA, donc des résidences privées pour aînés, tout en respectant les mesures de distanciation. Mais je vous invite aussi à la créativité, puis à avoir en vigie de façon plus importante les clientèles vulnérables dans l'ensemble des programmes. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine, puis je vous remercie encore pour votre engagement au quotidien.